Le garçon, profitant d'un moment d'inattention de la fille, la regarda en cachette. Mais la fille ne s'énerva pas, car elle était en réalité la babysitter que son père lui avait engagée. Cette babysitter n'était pas seulement sexy, elle était aussi autoritaire. Face aux brimades que Jacques subissait, elle n'hésitait pas à prendre sa défense, elle creva directement les pneus de la voiture de ses agresseurs, puis les menaça violemment. Effrayés, ces garçons s'enfuirent en courant, et c'est ainsi que Jacques tomba complètement amoureux d'elle. Un jour, l'occasion rêvée pour se retrouver seuls arriva. Les parents de Jacques partirent en voyage, laissant la maison entre les mains de leur fils et de la babysitter. Dès leur départ, la fille entraîna Jacques dans toutes sortes de folies. Jacques n'avait jamais ressenti une telle montée d'adrénaline. Ils s'amusèrent même dans la piscine, et la silhouette de la jeune fille envoûta complètement Jacques. Épuisés, ils rentrèrent finalement à la maison. Pour découvrir ce que faisait la babysitter en pleine nuit, Jacques fit semblant de dormir. Aux alentours de minuit, il entendit du bruit venant du salon. Il sortit de sa chambre à pas de loup, pensant qu'elle s'amusait sans lui. Mais arrivé au bas de l'escalier, il découvrit que la fille avait invité des amis. Ils jouaient tous ensemble au jeu, action ou vérité. Voyant l'ambiance si festive, Jacques ne put s'empêcher de les observer en cachette. Quand la bouteille désigna la babysitter, elle choisit l'action. Son défi était d'embrasser toutes les personnes présentes. Mais loin d'être intimidée, elle embrassa chacun sans hésitation. Cette scène excita Jacques au plus haut point. Puis vint le tour d'un garçon qui, lui aussi, était secrètement amoureux d'elle. À la surprise générale, la babysitter sortit alors 2 couteaux. Avant que le garçon ne réagisse, elle les planta directement dans sa tête. Jacques en resta pétrifié. Il découvrit que la babysitter et ses amis faisaient en réalité partie d'une organisation maléfique. Leur but, accomplir un rituel en versant du sang de puceau sur un livre sacré, afin de réaliser tous leurs vœux. Et leur cible, c'était Jacques. Terrifié par ce qu'il venait d'entendre, Jacques courut se réfugier dans sa chambre. Il appela la police pour tout raconter, puis se remit vite au lit, feignant de dormir. Mais bientôt, la babysitter et ses complices pénétrèrent dans sa chambre. Ils lui plantèrent une aiguille dans le bras et lui prélevèrent plusieurs fioles de sang. Dès qu'ils sortirent, Jacques se leva précipitamment et tenta de s'enfuir par la fenêtre. Mais au moment où il croyait s'échapper, la babysitter, alertée par le moindre bruit, apparut derrière lui. La seconde d'après, il perdit connaissance. À son réveil, il se retrouva attaché solidement sur une chaise.